petit peu. Prie encore un tout petit peu. Élève ta voix, connecte ton esprit. Demande la vertu de l'esprit. Demande le soutien de Dieu pour te permettre de vaincre. De permettre de vaincre. De vaincre ce que tu ne peux pas vaincre avec ta force humaine. Vaincre ce que tu ne peux pas vaincre avec simplement ta volonté. Dis quelque chose, dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'ancien des jours. Gloire à toi, le rocher des âges. Merci, le puissant de Jacob. Nous te bénissons, nous t'élouons. Nous t'acclamons, nous t'élèvons. Nous te magnifions. Parce que tu es Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien dire Amen? Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je disais que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que Dieu soit loué. Amen. Je suis content. Je suis content de te voir encore dans la maison de Dieu ce soir. Pour venir à cette session, à cet enseignement de la délivrance sur le combat spirituel. Mais j'espère que le Seigneur est en train de communiquer quelque chose dans ta vie. Le Seigneur est en train de communiquer quelque chose dans ta vie. Le Seigneur est en train de délivrer ta vie à un esprit de contrôle qui te maîtrisait dans un domaine de ta vie quelconque. Je le crois et je sais que le Seigneur le fait. Amen. Hier, nous avons pu clôturer le quelques mots qu'on pouvait dire sur les pensées, sur les forteresses, sur le pouvoir de raisonnement, sur les hauteurs par rapport à la pensée des hommes. Et nous bénissons le Seigneur pour la prière que nous faisons déjà et que nous sommes en train de faire pour que le Seigneur délivre quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle maintenant des ennemis lointains. Qu'on parle des ennemis lointains, comment le combattre, comment le terrasser, comment les écrouler, comment le repousser, comment les observer et comment nous pouvons anéantir leur force et leur puissance. Amen. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, le 10e verset, rapidement. Ephésiens chapitre 6, le 10e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ok, comment? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le retenez bien sang, ce que le verset 12 dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre le prince de ce monde de ténèbres. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous sentez la différence avec le premier type de combat. Il dit contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, où? Dans les lieux célestes. Répondez-moi. Où se trouvent ces esprits méchants? Non, je ne vous entends pas. Où se trouvent ces esprits méchants? Dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Waouh. Mettez-vous. Le verset 13. Non, les lecteurs continuent. C'est pourquoi C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. et afin de pouvoir tenir ferme lorsque nous avons tout surmonté. Mets-toi, fils. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit ici? Est-ce que quelqu'un saisit maintenant la catégorie des ennemis qui sont en face de nous? Ici, nous n'avons plus affaire à une pensée. Nous n'avons plus affaire à un sentiment. Nous n'avons plus affaire à un combat personnel dans sa chair. Nous ne nous battons plus ici contre soi-même. Alléluia. Nous ne nous battons plus contre soi-même ici. Le combat a changé de forme. Le combat a changé de dimension. C'est un combat des esprits dans les lieux célestes. C'est un combat des esprits qui n'est plus le combat de la chair, qui n'est plus le combat du sang, qui est le combat des esprits, et c'est là dans les lieux célestes. J'aime beaucoup la précision de la Bible. Il dit, les autorités, regardez comment il les appelle. Les autorités, les dominations. Mais quelles sont les autorités? Quels sont ces esprits-là qu'on appelle domination? Quels sont ces esprits-là qu'on appelle autorité? Quels sont ces esprits-là qu'on appelle prince de ce monde? Lorsque vous écoutez ça, vous vous rendez tout de suite compte qu'il s'agit d'une hiérarchisation. On a hiérarchisé les types d'esprits qui sont dans le monde. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute? Et à cela, le Seigneur prévient, il dit, vous devez par conséquence vous munir de toutes les armes de Dieu. Vous devez vous munir de toutes les armes de Dieu. La première chose à laquelle j'aimerais qu'on commence, par laquelle on va commencer, c'est de vouloir te faire d'abord comprendre que le combat lointain, ce n'est pas un combat où nous combattons par la chair et le sang. Amen. Le combat lointain, c'est un combat de l'esprit. Pour vaincre ce combat des esprits, cela nous demande de maîtriser certaines armes qui sont les armes efficaces de Dieu. Amen. Qui sont les armes redoutables de Dieu. Mais il dit, ne le combat pas dans la chair et le sang. J'étais en train d'expliquer hier que combattre par rapport à la chair et le sang,
C'est le combat comme on nous l'a toujours présenté, comme on nous l'a toujours signifié dans le monde. Et ici, j'aimerais te dire qu'il y a une différence quand Israël combat et quand ce sont les nations qui combattent. Israël a sa stratégie de combat. Les Moabites ont leur stratégie de combat. Les Amalécites ont leur stratégie de combat. Cela voulait tout simplement nous enseigner que lorsqu'on est enfant de Dieu, la manière de combattre l'ennemi, ses ruses et ses attaques, cela est différent de la manière dont le peuple du monde qui ne connaissent pas Dieu combattent les choses de l'esprit. Amen. Lorsque les hommes du monde, lorsque les peuples qui ne connaissent pas Dieu combattent l'ennemi, ils vous demandent d'attaquer même charnellement les personnes soupçonnées. C'est comme ça que moi j'ai vu des églises. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça aussi. J'ai vu des églises là où on fouette les gens pour qu'ils ne démons pas. Vous avez déjà entendu ça? Hein? J'ai déjà vu des femmes accusées de sorcellerie qu'on est en train de lapider. On leur jette des pierres, on les fouette, on cherche à les brûler, pensant qu'on va vaincre comme ça les esprits, que eux soupçonnent qui sont en eux. C'est par là que nous comprenons ce que cette parole dit, que nous ne combattons pas dans leur chair et dans le sang. Amen. Amen. Nous ne combattons pas dans la chair et dans le sang. J'ai entendu des enseignements dans certaines églises. J'ai entendu des exhortations dans certaines communautés. Où lorsqu'on a pointé quelqu'un qui est sorcier, lorsqu'on a pointé quelqu'un qui a des fétiches, vous ne pouvez pas le saluer. Vous ne pouvez pas lui serrer la main. Mais laissez-moi vous dire ce soir que la bataille des ennemis lointains n'est pas une bataille de proximité. Ce n'est pas une bataille qui se maîtrise par l'exercice de la stratégie physique. C'est une bataille qui veut que tu puisses te revêtir des armes spirituelles. Dis Amen. Dis Amen à ça. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'Israël arrive à Sinaï, l'une des choses que Dieu apprend à Israël, c'est la loi de la guerre. Je veux que tu m'écoutes bien ici. L'une des choses que Dieu apprend à Israël lorsqu'ils arrivent au campement de Sinaï, c'est la loi de la guerre. Dieu apprend à son peuple comment vous pouvez maintenant combattre pour être victorieux sur toutes les puissances qui se présenteront devant vous. Vous êtes en train de quitter l'Égypte. Vous allez vers les promesses. Parce que Canaan dans votre vie, ça peut être des promesses que Dieu vous a faites. Canaan, ça peut être votre mariage. Canaan, ça peut être l'avenir que Dieu vous a donné. Canaan, ça peut être la destinée qui est devant vous. Amen. Quelqu'un m'entend? Canaan, ça peut être toute représentation de promesses. Les choses qu'on attend que Dieu réalise dans sa vie, ça constitue Canaan. Mais maintenant, sur le chemin de Canaan, vous trouverez des oppositions, vous trouverez des Amalécites, vous trouverez des Moabites, vous trouverez des Amoréens, vous trouverez toutes les nations qui habitaient. C'est-à-dire que votre bénédiction n'est jamais seule. Votre destinée n'est pas vide. Votre destinée est habitée par des forces qui vont vous contrer. Donne-moi un amen que je t'enseigne. Donne-moi un amen et soyez énergique en me donnant cet amen. C'est-à-dire que ce que Dieu vous promet, ce n'est pas que parce que Dieu vous l'a promis que vous allez l'avoir dans toute facilité. Voilà pourquoi vous vous battez pour vous marier. Voilà pourquoi vous vous battez pour vivre. Voilà pourquoi pour avoir le travail, ce n'est pas aisé. Voilà pourquoi pour toucher de l'argent, pour avoir
des choses, vous devez vous battre malgré que c'est Dieu qui vous l'a promis. Amen. Il n'y a pas de facilité. Il n'y a pas de facilité. Nous allons poser la question, mais quelles sont ces armes? Quelles sont ces armes? Quelles sont ces armes dont le Seigneur parle? Dont on doit se vêtir pour pouvoir résister. J'aimerais qu'on relise encore cette écriture. J'aimerais qu'on la relise encore. Toujours Ephésiens 6. Le verset 13 dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14, vas-y. Tenez donc ferme. Écoutez, écrivez ça, écrivez ça. Écrivez ça. Parce qu'il y a des choses que je vais dire là, écrivez ça. Ouvrez vos Bibles, regardez, écrivez ça. Allez-y. 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Mettez le zèle qui donne l'évangile. Écoutez les armes de Dieu. Mettez à vos pieds les ailes. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Et prenez par-dessus tout. Au-dessus de toutes ces armes-là, prenez avec vous le bouclier de la foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lequel? Avec quoi? Qu'est-ce qui vous permet d'éteindre les flèches enflammées? Qu'est-ce qui vous permet d'éteindre les flèches enflammées? Le bouclier de la foi. C'est lui que vous prenez par-dessus toute autre chose. Tu as fini? Continue. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Attendez. Je vais prendre quelques armes aujourd'hui. Je crois que demain ou le dimanche, on va continuer avec les autres armes. Je vais prendre quelques armes aujourd'hui pour te montrer comment est-ce que souvent nous échouons dans le combat des ennemis lointains face à Dieu. On va commencer par la première arme, Marc. Vas-y. Tenez donc ferme. Écoutez. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité. La première chose quand on est face à un combat spirituel, quand on est face à une bataille des ennemis lointains, la première chose, il faut être dans la vérité. Oh, tu n'entends pas. Je dis la première chose qu'il faut avoir, la vérité est une arme. La vérité est une arme au contraire du mensonge. Vous ne pouvez pas vaincre les ennemis, les puissances qui combattent ta vie lorsque tu ne te tiens pas dans la vérité. Je vais te donner deux types de formes de vérité. Tu peux t'asseoir. Je vais te donner deux types ou deux formes de vérité. Ici, la vérité par rapport à la Bible, c'est d'abord la vérité de ta confession. C'est à quoi tu parles, tu crois plutôt, et la vérité par rapport aux faits. Oh, je ne sais pas si quelqu'un entend. Je reprends. Cette arme que nous appelons vérité, cette arme que l'apôtre Paul appelle vérité, cette vérité a deux types. Cette vérité a deux facettes. La vérité comme arme
pour combattre de puissances lointaines, pour combattre la sorcellerie, pour combattre l'envoûtement, pour combattre les flèches. Comme il l'a dit en descendant dans cette écriture, cette vérité, c'est d'abord la confession que tu as. Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginez-vous qu'on vous amène dans une église qu'on appelle, même pas une église, quelque chose comme secte, mais qu'on appelle l'église. Ok? Amen? Quelqu'un est avec moi? On vous amène dans une secte pernicieuse. Et puis on vous dit, venez, on va vous déshabiller, on va vous appliquer l'huile de palme, vous allez sauter les feux, et puis vous allez passer. Vous avez déjà entendu ce genre de choses, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est en train de combattre, par exemple, la sorcellerie, il est dans un lieu comme ça, il n'est pas dans la vérité. Amen. Cette personne n'est pas dans la vérité. Cette personne n'est pas dans la vérité. Ayez premièrement la vérité comme arme. La première arme, c'est la vérité, c'est la position où tu te plantes avant de commencer le combat. La vérité, c'est l'arme absolue qui te protège. La deuxième chose, ou la deuxième facette de cette arme qu'on appelle vérité, c'est par rapport aux faits. Je vais expliquer. La Bible dit par exemple qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu connais cette écriture? Tu connais ce verset? Une malédiction sans cause. Mais alors s'il y a une cause et qu'on te lance la malédiction, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des effets. À ce moment-là, tu peux voir maintenant un enfant de Dieu souffrir dans un domaine, souffrir dans un secteur de la vie, à cause du fait qu'il n'a pas la vérité de son côté. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Rassurez-vous quand vous voulez vous engager dans les combats spirituels, que la raison est de votre côté. Amen. Rassurez-vous que la raison est de votre côté. Rassurez-vous que tu es du côté de la parole de Dieu. C'est ça que nous appelons vérité. Toi, tu es allé voler la chèvre de quelqu'un. On te lance la foudre. Tu meurs. Et puis les gens viennent dire, vraiment, Christ il n'avait pas l'arme de la vérité. Il a volé la chèvre de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous entendez ce que je veux dire? Tu es allé provoquer quelqu'un au service. C'est toi qui le provoques. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens attraper des massous. Vous voyez beaucoup de chrétiens vous dites, il ne peut pas qu'ils soient en bas, c'est cette réalité. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui pour que tu comprennes qu'il y a des choses qui vous arrivent parce que les armes de la protection sont ôtées à partir des choses que nous faisons. La vérité. On va, deuxième arme. Deuxième arme. Ayez avoré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice et la vérité marchent de pair. La justice et la vérité, vous voyez, c'est une cuirasse. Vous savez ce que c'est qu'une cuirasse? Quelqu'un sait que c'est qu'une cuirasse? Soyez évité, il ne faut pas me regarder. Quelqu'un sait ce que c'est qu'une cuirasse? Alors moi je crois qu'il faut qu'on ait un interprète dans cette église, non? Vous ne trouvez pas? Hein?
Je vous demande, vous ne trouvez pas qu'il faut qu'on ait un interprète avec nous? Moi, je commence à. Parce que je peux être en train de parler comme ça, vous pensez que tout le monde m'écoute, non? Je vais parler comme ça, je passe. On pense qu'on m'a écouté alors qu'on n'a pas entendu ce que je dis. Qui peut interpréter? Qui peut interpréter en Lingala? De nous tous ici, il n'y a personne qui connaît le Lingala. Ok. Lorsqu'on trouvera un interprète en Lingala, on va le faire. La cuirasse, c'est une arme défensive. Vous la portez pour vous protéger des flèches. Vous comprenez? On la porte comme ça. C'est comme des ailes métalliques. On met la main et puis on fait ça. Vous avez déjà suivi le film, les anciens films comme on s'est battu avec les épées à l'époque. C'est comme ça qu'on se protégeait. Donc quand vous faites ça. Une flèche lancée, vous faites ça, la flèche n'entre pas. C'est ça une cuirasse. Est-ce que vous comprenez? C'est ça une cuirasse. Et ici, le langage de Paul, c'est le langage des armes de son époque. Si Paul écrivait aujourd'hui, il allait parler des radars. Parce que les radars peuvent voir des armes sophistiquées. Les radars peuvent repérer dans un rayon donné les armes ou les attaques qui viennent. Vous connaissez les radars? Bon, je pouvais aller vous les montrer, mais malheureusement on nous dit qu'à l'aéroport, nous on n'en a même pas. Est-ce qu'il y a un radar? Amen. C'est ça les armes de défense, la cuirasse. Et on dit porter la cuirasse de la justice. Ah, ça veut dire quoi, enfant de Dieu? C'est que si ce que tu fais n'est pas dans la justice de Dieu, tu as ôté la cuirasse qui te protège des flèches empoisonnées et des flèches enflammées. La parole de la malédiction te saisira. La parole du sorcier te saisira. La parole de ton ennemi te saisira. Pourquoi? Parce que tu as laissé tomber la cuirasse de la justice et de la vérité que tu devais te ceindre dans le rein. Le rein, c'est le lieu de la force de quelqu'un. Le lieu, c'est ça la force. Selon le livre de Job, lorsqu'il parle de l'hippopotame, lorsque Job parle de l'hippopotame, il dit la force de l'hippopotame se trouve dans ses reins. Est-ce que tu as compris? Rassure-toi que tu combats ce combat-là dans la justice. Et ça la parole de Bayeko tout mon abomo yo. Et ça la parole de Bayeko la nanda kunayo. Et ça la parole de Bayeko attaquer banana yo. Yoko sala moto liboso sala mabete. Je comprends maintenant les paroles de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit à Israël, il dit le diable vient, mais en moi, vous comprenez? Vous comprenez cette parole? C'est-à-dire que les attaques viendront. Pour qu'une attaque de l'ennemi, d'un ennemi lointain, puisse t'atteindre, il faut qu'il trouve en toi ce qui fait baisser la puissance de la justice qui doit te protéger. Faites très attention. Ça c'est très capital. Aussi nous on va tous nous foutre, aussi nous on va tous nous foutre. Parce que tout n'a yo comme ça m'a payé un peu ça pasteur, pas comme tirer au poisson couffé. Il y a des gens qui ont un pasteur, parce que va passer, parce que mais on s'est dit vraiment ça mais là va salir là, va salir là. Vous ne savez pas comment ils ont marché. C'est là le problème. Vous ne savez pas comment ils ont marché. La parole de Dieu ne trompe pas. Elle dit, on vous donnera des breuvages empoisonnés. Vous le boirez. Mais ça ne vous fera. Mais comment ça fait le mal? À cause de la cuirasse. À cause de la cuirasse. On y va. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Oh, c'est que le zèle, c'est aussi une arme.
Le zèle, c'est une arme. Parce qu'ici dans Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens 6. On a commencé à partir du 10e verset. Et là, on est au verset 14e, en train d'énumérer. N'est-ce pas? On est même au 15. Hein? On est au 15e verset en train d'énumérer les armes. Et dans ces armes-là, l'apôtre Paul nous dit que les ailes qu'apporte l'évangile de Pierre est une arme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui est zélé à cause de l'évangile, c'est quelqu'un que Dieu protège automatiquement. Au moins, il y a une hypertension, ça ne va pas. Au moins, il y a une maladie, il y a c'est parce que le zèle de ta vie n'est pas constant. Ah, donne-moi un amen bien, je te prêche. Donne-moi un amen bien, que Dieu délivre ce secteur de ta vie. Le zèle est une arme. Église, soyez zélés à tout ce qui est divin. Et puis tu vois, on ajoute, on dit, le zèle qu'apporte l'évangile de paix. C'est-à-dire, on ne t'invite pas à un zèle désordonné. On ne t'invite pas à un zèle de n'importe quelle manière. Le zèle par rapport à l'évangile. Combien de temps tu prends toi pour parler de Jésus à quelqu'un? As-tu déjà amené quelqu'un devant le Seigneur en parlant de Jésus dans la rue? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait? Donc vous tous ici, vous n'avez jamais parlé de Jésus. Je vous pose la question. Pose ça dans le légal. Nan yo betela li solo ya Yesu de mon côté, o yebise ke nzamba lingi Yesu azamala. Donc attendez que vous voyez. Nazo tuna bino mutuna. O betela mutuna no li solo ya Bible te ya Yesu te kwa bongo la côté. Hein? Mais combien de fois tu le fais? Le zèle, ce n'est pas venir à l'église le dimanche. Le zèle, ce n'est pas venir à l'église le mardi, le vendredi et le dimanche. Le zèle, c'est vivre constamment en pensant qu'est-ce que je dois faire pour l'église. Quand je me réveille aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour le compte de l'évangile? Moi, j'ai prié toute la journée. Et le soir, je suis en train de prêcher. Et d'ici là, je vais prier pour quelqu'un. Par rapport à ce combat, qui sont des combats des ennemis de l'auteur, selon que la Bible nous dit. Toi, tu as fait quoi? Et là, on dit au salut, Yesu pour la lélo. Et faut dire à fin, mon peuple yo permis depuis dans ton là qui 5h 6h. Tina nunga o na ote o disant voilà. Est-ce qu'on peut péter la loko mboko? O yo tiki ma yo saléli évangile. Et si tu as fait ça, ne le fais pas une fois. Fais-le aussi demain. Un homme zélé, on ne le force pas. Quelqu'un de zélé, on ne lui rappelle pas. Le zèle, c'est la ponctualité. Le zèle, c'est la loyauté. Le zèle, c'est la discipline. Le zèle, c'est l'amour de ce qu'on fait. Si j'étais toi, j'allais dire amen et de dire au Seigneur, donne-moi le zèle que l'évangile apporte. Une des choses que je prie toujours à Dieu, même si je me sens faible physiquement ou spirituellement, je lui dis, Seigneur, ne m'enlève pas l'amour de la parole de Dieu. Ne m'enlève pas l'amour, le zèle que donne l'évangile. L'évangile donne le zèle. Est-ce qu'on y a une seule mot? On y a un peu son stratégie, mon avis, non? Est-ce qu'on y a un peu son stratégie? Marc, on va faire un exercice. Tu vois toutes les armes qu'il y a à partir du verset 14. Hein? Tikanyo sowana, tosongela. Tikanyo sowana, kendena bibundeli yasuka. C'est quoi? Quelle est la dernière arme? Faites aussi cet exercice, c'est pas seulement Marc. Le verset 18 dit,
Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Non, non, non. Ça, c'est la discipline. Rentre. 17. Prenez aussi les casques du salut. Écoutez, prenez les casques du salut. Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Ah. Est-ce que vous entendez ça? On prend l'épée. On nous dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. En réalité, dans un combat, le casque te protège. Nous avons des armes offensives et nous avons des armes défensives. C'est avec les armes offensives que tu tues. C'est avec les armes offensives que tu vas vaincre. Est-ce que vous connaissez les armes offensives dont je parle? Nabi Bundeli, Nabi Nuki, Ezalami Nuki, Misusu Oyo, Yamonde Sokoma Monguna. Si tu n'as pas d'épée, tu n'as que la cuirasse, on va finir par te tuer. Parce que toi, tu ne donneras pas de coups. Toi, tu ne vas pas tirer. Toi, tu ne vas pas utiliser l'épée pour tuer ou couper l'autre. Mais tu ne feras que te protéger. Tu vas te fatiguer. Finalement, il y a une flèche qui va te tenir. Mais on dit malgré tout, il y a l'épée qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu elle-même est une arme. Vous comprenez? La parole de Dieu elle-même est une arme. Oui, la parole de Dieu est une arme. Je vais démontrer ça par plusieurs exemples. Quand nous allons continuer. On peut aller. On rentre maintenant là où on était. On va arriver. Je n'ai pas encore expliqué ça. J'arriverai. On remonte. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Prenez le bouclier de la foi. On dit prenez par-dessus tout le bouclier et la foi. Ici, j'aimerais que tu comprennes une chose. Voici les armes les plus efficaces. Les armes les plus efficaces dans les combats spirituels. Les armes les plus efficaces lorsque nous sommes en face des ennemis lointains. La foi. La foi. Et ça, je vais prendre un peu de temps pour expliquer. Dans la plupart des temps, Nabitumbo Tosanamo Namoli, Nabitumbo Tosanamo Nami Pepe Mabe, Nakidoki, Nasoloka, et toi. Et l'autre mingi ezangaba na nzambe eza continue. Ce qui manque beaucoup les enfants de Dieu dans les combats spirituels que nous avons, c'est la foi. Généralement, nous nous battons sans la foi. Nous nous battons par le mécanisme. On est dans les habitudes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, Satan, je te lis. Il y en a qui tuent même les démons, comme si les démons peuvent mourir. Il y en a qui tuent même Satan, comme si Satan va mourir. Mais quand vous suivez tout ce combat-là, quand vous suivez cette série de prières, dans la plupart des cas, il n'y a pas la foi. Parce que la foi chasse la peur. La foi, c'est le contraire du doute. La foi, c'est l'assurance. L'assurance. Lorsque tu es debout en train de prier, en train de comprendre que ton travail est attaqué, tu sens qu'il y a des gens de loge, il y a des gens de sciences mystiques, il y a des puissances étranges, il y a des puissances dans le monde des ténèbres, il y a des puissances du monde des airs, il y a des puissances qui viennent de je ne sais d'où, il y a des puissances des eaux, des puissances des airs, il y a les esprits, les démons dans leur hiérarchie et dans leur multiplicité qui s'élèvent contre ton travail, qui s'élèvent contre tes finances, qui s'élèvent contre tes affaires et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens debout, tu commences, tu choisis. Chaque combat correspond à une arme. La plupart des cas, nous sommes aussi en train de jouer dans notre vie spirituelle
Parce que nous ne savons pas correspondre une arme à chaque attaque. Oui. Et déjà, je ne veux pas revenir au combat interne. Je ne veux pas revenir aux ennemis proches. Ici, je suis dans les ennemis lointains. Beaucoup nous combattons. Mais nous ne savons pas que par rapport à cette attaque, quelle est l'arme que je dois utiliser. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Ok? Vous faites les affaires, vous avez de l'argent. Vous avez un montant d'argent. Vous avez 10 000 $, vous avez 20 000 $. Ok. Et puis, le diable décide qu'une attaque vienne contre toi pour te ruiner. Vous me suivez bien? Toi, tu es dans les affaires, tu as un capital, tu as 20 000 $ qui tournent, tu as les cash, tu as ça peut-être à la maison ou en bas. Très bien. Et puis le diable se décide. Dans les mondes de ténèbres, les esprits se lèvent. Ils disent, on va attaquer ces garçons, on va attaquer cette femme, on va les ruiner. Comment le diable attaque? Rappelez-vous que je vous ai dit que la Bible dit qu'il est un rusé. Rappelez-vous toujours que l'ennemi est... Il a des voies astucieuses. Vous vous rappelez, on a dit ça? C'est qu'il ne vient pas toujours en te montrant que c'est un combat. Est-ce que c'est un combat? Il y a vie dans yo. Et qu'il y a toujours des vie dans yo. Et là, tu es long yabitumba. Et quand là, tu es long yamutoye, ne kayo salilo malam. A quand là, tu es long yamutoye, ne kayo ne kokabela yo. Je vous donne un exemple. Tu vois quelqu'un venir frapper à ton bureau ou à la maison. Il vient, il te dit, ok, maman, tu sais, je t'aime beaucoup. En tout cas, comme tu es là, vraiment, dans l'équipe à te bénir. Vraiment, yo, en tout cas, nini. Oh, pour moi, Naza, Naza, Nanda, 2 millions de $. Ce qu'on 2 millions, tout ça besoin, qu'on soit pas qui si moi, oui. Toi qui es de Bosco, 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 si vous avez besoin de 10 000, vous avez besoin de 10 000. Dans 2 millions, vous avez besoin de moitié, vous avez besoin de 1 million, vous avez besoin de 1 million. Donc 10 000 caca. Vous sentez la ruse? Je vous ai dit quoi hier et avant-hier? Qui ouvre la porte aux ennemis lointains? Qui ouvre la... Soyez intelligents, s'il vous plaît. Soyez intelligents. Qui ouvre la porte aux ennemis lointains? Très bien. C'est ça une réponse intelligente. Il faut être intelligent. Ce sont les ennemis proches qui ouvrent la porte aux ennemis lointains. Quand un ennemi lointain t'amène, ça c'est un combat qui entre dans ta maison, qui arrive dans tes affaires. L'objectif c'est quoi? Ruiner tes réserves. Mais il ne peut pas venir lui-même et les prendre de force. Il a besoin des collaborateurs. Maintenant, en toi, Matthieu 7, toutes les pensées, ça c'est un ennemi proche. Dans ces pensées, il y a quoi? La cupidité et l'avidité. Tu commences à penser à 1 million dont on t'a dit. La cupidité te fait me dire 1 million. Quel doit vous la valise ce soit dit, est-ce que tu comprends? Et pourtant, ce qui t'arrive là, c'est un combat pour te ruiner. Mais la cupidité ouvre la porte à ce combat lointain. Quand il entre, toi tu vas prendre les 10 000. Tu sors, tu donnes. Tu dis, bon, Tokyo Somo n'a pas quoi, lobby, Toko Solanga, lobby, Kolo, 8 heures, ça l'a pris, Toko Zoyo, yaka. 8 heures, soit téléphone plein. Amen. Vous avez déjà entendu ça? Moi j'ai déjà eu ces choses-là plusieurs fois. Tu vois ton téléphone sonner. Allô? Oui, c'est qui? Ah, Christian. Ah, Christian. Yo vraiment. La Lukiomi. Oh, yo nani. Ah, au beau séminaire. Docteur Eric.
Docteur qui c'est dans le talent. On va prendre ça dans la bounia. Dans le programme de l'Onade. Dans la bounia. On va prendre ça, on va prendre ça dans Kinshasa. Comme dans la musique. On dit yo de la Kakaï. Ils sont. Maintenant, toi, on te flash un chiffre. Comme le Koso Mbongo et Matakayo. Yo, son chiffre n'est bêtise. Vous êtes bénéfique pour améliorer le modèle. Combien d'entre vous ici ont cliqué les téléphones? Tu vois les téléphones comme ça, on te dit clique seulement 1, mets ton numéro, mets le code, et puis tu vas obtenir. Combien n'ont pas cliqué? Oh, ah, on dit pourquoi payer les autres. Un jour, je suis là, j'étais où, c'est pas, à la maison. J'étais à la maison, je méditais. J'entends mon téléphone qui sonne, je prends le téléphone. Allô, oui, c'est qui? J'entends la voix de ma fille. C'est qui ça? Mira. Mira, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'avais l'argent ici, l'argent d'autrui. J'ai dit calme-toi, 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 calme-toi. Il ne faut jamais céder à la panique. Pourquoi il n'y a pas de beaucoup faté. Ce que c'est que. Beaucoup faté pour l'homme qui était. On a besoin de toi en vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, Mira, qu'est-ce qu'il y a? Mira m'explique l'histoire. C'est que les téléphones seulement, bon, on t'envoie le message, on dit, bon, mets le code, appuie, et puis, elle a appuyé, elle a fait la manipulation comme on lui demandait, elle a appuyé, pas. Elle qui avait dans son compte 400, 500, 600 dollars, je ne sais pas combien, comme elle a appuyé, tout, on a pris 400 ou 500 dollars. Parti. Quand il regarde comme ça, il rentre dans Vodacom, où est-elle? Ils disent, ah, nous on ne connaît pas cet argent. On voit qu'il y avait. Et puis c'est son compte, on ne sait plus tracer ça. Ça c'est une attaque. Mais qu'est-ce qui a fait que Mira libère cet argent? Son esprit. Si elle avait, elle était attentive pendant ce temps-là, dans un esprit ferme, quelque chose je lui ai dit, ne fais pas l'opération. Je vous dis la vérité. Je vous dis, faites très attention. Et c'est là que, dans les armes, dans les combats spirituels, l'arme la plus favorable, c'est le travail de l'intimité avec Dieu. Ah, je vais répéter ça. Vous pouvez oublier tout ce que je vais vous dire, mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire ici. Le plus important pour vaincre les esprits, pour vaincre les combats spirituels, c'est la capacité, c'est le niveau, c'est le degré de ton intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu ne veut pas forcément dire la prière. Oui, l'intimité avec Dieu ne veut pas dire être en état de prière chaque fois. Non, l'intimité avec Dieu, ça veut dire ta vie doit être la vie de Dieu. Amen. Il y a une nuance dans ça. Amen. Je ne parle pas ici des gens qui font des prières hypocrites. Tu pries beaucoup, mais nous ne voyons pas le reflet de la capacité de la prière. Non, ça ne sert à rien. Ça, c'est la capacité de la chair à démontrer qu'on peut prier. L'exercice de la prière, ce n'est pas un exercice physique. Ce n'est pas parce que tu transpires. Ce n'est pas parce que tu fais 3 heures. Moi, c'est comme ça que j'enseigne. Vous vous rappelez que moi, j'enseigne toujours la prière comme ça. La prière est une vie. La prière est une vie. La prière n'est pas un exercice. La prière n'est pas une circonstance. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Quand vous ramenez ça dans la chair, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez ça? Essayez de ramener ça dans la chair, personne ne peut faire ça. Même Jésus ne l'a pas fait. Mais pourquoi on le dit? On le dit parce qu'il y a un secret caché dans cette phrase, dans ce verset. Priez sans cesse, voudrait dire faites de votre vie une prière. Ce n'est pas les en parlant au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est aussi dans la prière. Mais dans cette prière-là, ajoutez aussi le fait que toute votre vie doit être une prière au Seigneur. Amen. Tu vas me poser la question, papa, comment? Lorsque tes pensées seront lavées,
des raisonnements des choses de ce monde, lorsque ton esprit sera nettoyé, lorsqu'on va reconfigurer ton cerveau, lorsqu'on va formater ton système de raisonnement et de pensée, en toi monteront les pensées du ciel, les pensées divines, les pensées d'enfants de Dieu, les pensées de la parole, ce que dit la parole. Tu marcheras en pensant à ce que Dieu dit. Tu marcheras en pensant à ce que la parole dit. C'est que chaque pas que tu mets sur cette terre des hommes est une prière faite au Seigneur. Quand tu marcheras avec Dieu qui te protège. Alors dis Amen. C'est ça, prier sans cesse. La foi. Continuez. La foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Vous comprenez? Avec quoi on est capable d'éteindre les flèches du malin? Oh, quelle révélation! C'est ça la révélation. C'est qu'avec la foi, tu peux te tenir debout, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth qui est mort à la croix. Je crois en vertu de ce que dit la parole de Dieu. Que cette année, je veux me marier. Et quand tu le dis, en toi, aucun doute ne se loge. En toi, tu dis cette année, je ne terminerai pas cette année avant d'avoir eu un travail qui me paye convenablement. Je dois changer mes conditions de vie. C'est cette dimension qui manque. Et à ce moment-là, tout le combat qui s'est levé contre toi, dans les lieux célestes, Nous les avons cités, n'est-ce pas? Les principautés, les dominations, le prince de ce monde. Dans cela, il y a les féticheurs, les enchanteurs, les magiciens, les hommes de loge. Dans les loges mystiques et consorts, ceux qui jettent des mauvais sorts. Toute cette hiérarchie des démons, à cause de la parole de la foi que toi tu libères, tu bloques les manœuvres de l'ennemi. Tu bloques les manœuvres de l'ennemi. Tu bloques le pouvoir. Il dit, c'est avec la foi que nous sommes capables de faire quoi? Éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce soir, simplement avec la prière de la foi, tu es capable d'éteindre les flèches de la sorcellerie. Tu es capable d'éteindre les flèches de la stérilité, les flèches de blocage, des limitations. Est-ce que tu entends ça? Les flèches de la sécheresse. Tu dis c'est pas possible. La pauvreté qui frappe ma famille n'est pas normale. La pauvreté qui frappe ma vie n'est pas normale. Le Seigneur a dit vous ne manquerez de rien. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est là que la parole de Dieu vient encore davantage accentuer. Parce qu'il n'y a pas de foi sans parole. Tu ne peux pas, c'est la foi, tu as la foi sur quoi? Quel est le fondement de ta foi? Ta foi n'a de sens que quand ta foi a le fondement sur ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un entend? Continue. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça que je voulais beaucoup expliquer ici. Vous savez, souvent je prêche ce que je veux dire ici au pasteur. C'est vrai que certains m'écoutent, d'autres non, d'autres n'y croient pas. C'est leur droit, c'est leur choix. Mais à vous, je vais vous dire. Vous savez, un homme qui prie beaucoup, c'est une très bonne chose. Mais c'est dangereux de prier beaucoup dans l'ignorance. Vous comprenez ce que je dis? Et j'ai rencontré pareille personne. Il passe beaucoup de temps dans la prière. Mais les heures qu'il passe dans la prière sont dans l'ignorance. Parce que dans la prière, quand
tu fais la prière dans l'ignorance, tu vas prier des choses qui sont en contradiction avec la déclaration de la parole de Dieu. Mais toi, tu seras en train de prier. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu travailles l'intimité avec Dieu, dans la connaissance de sa parole, parce qu'il n'y a pas d'intimité sans la parole. Voilà pourquoi tu vois l'épée dont on parle ici. C'est la seule chose qui met fin à toute chose. Entre la parole et la prière, qu'est-ce qui est fort? Pourquoi vous dites ça? Est-ce que tu peux expliquer ta réponse? Comme on nous demandait aux examens d'État, on dit justifie ta réponse. On pose toujours des questions comme ça, mais quoi? Justifie ta réponse. Justifier. Pourquoi vous me dites que la parole de Dieu elle est plus forte que la prière? Parce que c'est poussé par la parole qu'on prie. Parce que c'est poussé par la parole qu'on prie. La prière en soi, c'est parler à Dieu. C'est une manière pour nous de pouvoir communiquer avec Dieu, mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est passant par la parole de Dieu qu'on prie efficacement. Passant par la parole de Dieu qu'on prie efficacement. Une seule. Je vais entendre la voix d'une seule. Donne à Christine. Dieu a créé le monde par la parole. Oui, il a créé par la parole. C'est en cela que la parole est plus forte que la prière. Donne à elle. Elle a la parole et la prière. Pourquoi vous dites? Parce que vous êtes tous d'accord. J'ai vu tout le monde dire oui. Maintenant, expliquez-moi pourquoi la parole est plus forte que la prière. C'est tout parce que c'est par la parole qu'on prie. La parole a une forte efficacité. Lorsqu'on prie pour que la parole agisse. Amen. Lorsqu'on prie, la prière n'a de sens que lorsqu'on a la définition de la prière que la parole vous a donnée. Est-ce que vous entendez ça? La prière est une activité qui n'a de sens que quand la parole est là. Mais la parole qui est intemporelle, c'est-à-dire qui n'a pas de temps, qui dépasse jusqu'à l'éternité, quand ça vient dans le temps, ça trouve la prière dans le temps, parce que la prière n'est pas intemporelle. La prière va cesser. On ne priera pas éternellement. La vocation de la prière que nous avons, la vocation de la prière comme enfant de Dieu a un temps. Si l'enlèvement vient, c'est fini, je ne vais plus prier. On était sur vos compagnons. Nous prions parce que nous habitons encore sur ces corps. Nous habitons dans ces corps de la terre. Nous habitons encore dans la terre. La terre, c'est ces corps ici. Mais lorsque l'esprit partira de ce corps, nous ne prierons plus. Quelqu'un me dit, non mais, on a dit qu'on va adorer. J'ai dit oui. Mais tu ne sais pas que dans une dimension, adorer, ce n'est pas prier. Adorer, c'est pas prier. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'épée de la parole vous donne la victoire sur le combat qui vient dans votre vie. Vous donne la parole. Regardez. Israël est en guerre contre Madian. Les Madianites sont en train de combattre le peuple d'Israël à l'époque de Gédéon. Ok?
Vous vous rappelez du songe du Madianite? Qui connaît cette écriture? Le Madianite est arrivé quoi, Faustin? Il rêve. Deux Madianites en train de raconter un songe. Il rêve. Il a rêvé le pain. Il a vu dans son songe que le pain était en train de rouler. Et que le pain qui roulait est allé frapper une tente. La tente s'est renversée. Maintenant, il pose la question à son ami Madianite. Il dit, que veut dire ce songe? Son ami dit, tu as rêvé le pain. Il dit, mais le pain que tu as vu dans ton songe renverser la tente, c'est l'épée de Gédéon. Tu sais que l'ennemi est capable d'interpréter ton songe que toi tu ne sais pas interpréter. C'est pourquoi l'ennemi est capable de voir ton lendemain. Parce qu'interpréter ton songe, c'est dire ce que tu as vu peut être demain. Pourquoi Pharaon demande-t-il qu'on tue tous les garçons des Hébreux? Il n'avait pas besoin de tous les garçons des Hébreux. Il avait besoin d'un garçon. Et Pharaon était capable, comme un ennemi lointain, de voir la destinée du garçon qui ne voulait pas que le garçon vive. L'ennemi voit, l'ennemi lointain, il voit ton futur, il voit ton mariage, il voit tes enfants, il voit tes voyages, il vient t'attaquer avant que tu n'ailles loin. Mais toi, tu n'as pas des ailes. Toi, tu n'as pas de foi. Toi, tu n'as pas d'épée. Comment est-ce que le pain, dans le songe des Madianites, peut devenir l'épée de Gédéon? Le pain, c'est la parole de Dieu. Or, ici, Éphésiens dit quoi? Il dit l'épée là, c'est la parole de Dieu. Donc l'épée là, c'est le pain, l'épée c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est que la parole, c'est ça l'arme la plus redoutable qui te donne à toi la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Vous avez un sorcier dans la famille? Quand il entre, il ne faut pas l'indexer. Le mal que vous faites, hein, vous combattez les combats de l'esprit dans la chair. En parlant des hommes. Tu ne fais rien. Amen. Mais la 5-8, est-ce que vous m'entendez? Je parle sérieusement parce que je suis en train de faire la descente pour compris. Sérieusement. Parce que c'est ça les grands problèmes, c'est ça beaucoup des problèmes que nous avons aujourd'hui dans les familles. Il y a des situations verrouillées, qui ne se déverrouillent pas. À cause du manque de cette connaissance, des armes qui vont opposer au combat, aux attaques lointaines. Tu te mets là, on va dire, tel est sorcier dans votre famille. On va dire, ils ont répondre, tu l'attaques. Alors que quand tu l'attaques, tu n'as pas de cuirasse. Donc tu n'as pas d'arme défensive. Tu n'as pas l'épée. Tu n'as pas le salut. Tu n'as pas les ailes à tes pieds de l'évangile. Oh. Tu crois que le sorcier c'est ton ami. Tu crois que le sorcier va te laisser. Au lieu de nous basouter. Au lieu de nous basouter. Au lieu de nous parce que quand il y a une salle de classe, il y a un bon mission manuel. Au moins, il tableau comme il flou. Vous savez, vous moi, j'étais à Monédite dans une certaine période. Je suis en 3e des humanités, en 3e primaire, à Monédite. Nous sommes en classe. On était dans une école très pauvre, une école de chômeurs. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Monédite. Bon, ces années-là, peut-être maintenant on a amélioré. Tu es déjà allé à Monédite, quelqu'un ici? Ah, j'étais là. Tu connais à Katoka? Tu connais pas? Tu connais l'hôpital de Monédite? Christ de Roi. Ah, derrière là, il y avait une école qu'on appelait Bondoï.
À côté de Bondoï, il y avait Katoka derrière. C'est là que moi j'ai fait la 3e primaire. Dans cette école de chaumes là. Nous sommes en classe, il est 9h, il est 10h. Le ciel ici noirci. L'école n'a pas le temps de nous libérer. Parce que chaque fois qu'il y avait la pluie, on avait déjà dit on libère les enfants. Mais on peut libérer Nénémi parce qu'il n'y a pas d'éclair, il n'y a rien. Tu vois seulement le ciel noirci. J'ai vu ça de mes yeux. Une foudre tombe à notre école. Ça entre dans une salle de classe, ça prend un enfant. Un petit enfant, 8 ans, 9 ans. Ça le sort de la classe. Ça frappe la foudre dans la cour de l'école. La langue de l'enfant, c'est ce jour-là que j'ai su que la langue d'un être humain, c'est comme ça. La langue sort. Tu vois le cerveau ici dehors. Vous courez dans toutes les directions en panique. Après, quand vous venez, on vous dit son père avait insulté un papa sorcier. Il lui a dit, je vais te montrer. Vous voyez pourquoi je vous dis des choses. Moi, j'ai été au village. Je sais de quoi je vous parle. Ne blaguez pas avec la puissance des ténèbres si tu n'as pas rempli ces armes. Cimentez-vous sérieusement. Ne blague pas avec la foi. Tu vois, on dit le casque du salut. C'est que soit quelqu'un qui est cité parmi ceux qui sont sauvés. N'aie pas un pied dans le monde, un pied dans l'église. On va te frapper. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je fais quoi? Tu vois? Quand il te vomit, qui te récupère? Ne blaguons pas avec le combat spirituel. On peut arrêter ta carrière par le diable. On peut arrêter ta profession. On peut arrêter ta santé. Les ennemis de sont capables de te faire entrer dans la maison. Au Bimake sous au Fanda. Au Fanda. Et ce que j'aime en Jésus-Christ, c'est que le Seigneur nous a tout donné. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Il dit pour surmonter toutes les... Ça, j'aime. Il dit par-dessus tout l'épée de la parole. En vue de surmonter tout. Toutes les flèches de Dieu. Toutes les flèches de l'ennemi. Les flèches empoisonnées. Les gens meurent. Pourquoi aujourd'hui les gens meurent de manière inopinée? C'est vrai aujourd'hui, beaucoup c'est la bataille. Ce que ça, arrêt cardiaque était AVC. Arrêt cardiaque était AVC. AVC, monsieur Zamassas. AVC, monsieur Zamassas. Tu es tellement distrait. Je vous ai parlé de la distraction. Tu es tellement distrait. Tu passes le temps dans la causerie de la rue. Les gens avec qui tu causes, ils n'ont rien de divin. Ils n'ont rien de Dieu. Et toi, tu es là assis, tu passes ton temps. Il est temps d'aller à la chorale, tu n'es pas parti. Il est temps d'aller modérer à l'église, tu prends le temps. Tu es là dans la causerie, dans la rue, en train de ricaner, d'écouter la musique de la rue. Tu es là en train de... Mais pendant ce temps-là, il y a ton avenir qui est en train d'être... On scrute ça par l'ennemi, on cherche les missiles pour attaquer. Quand est-ce que tu te lèveras pour dire j'arrête les missiles qui veulent s'attaquer aux enfants que Dieu va me donner. J'arrête les missiles qui s'attaquent au travail que moi j'aurai. Mes finances ne seront pas contrôlées par le monde de pandémonium, par le monde de la sorcellerie. Parce que j'ai la foi entre mes mains, j'ai l'épée de la parole de Dieu. Et tu commences à déclarer cette parole. Tu dis, les psaumes disent, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est les armes de la parole. Mais il faut les avoir. Il faut les avoir. Tu marches, tu dis, je sens ce corps affaibli par la maladie. Il est écrit par ses maîtres sur à la croix. Quelqu'un, c'est la capacité que je veux que vous ayez.
Tu dis par les meurtrissures, il est mort à la croix pour moi. L'hypertension ne va pas loger domicile ici. Ah, le crise cardiaque, tu n'as pas ta place dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai la foi. La foi, est-ce que tu peux te tenir debout et faire cet exercice? Tu dis, je déclare que la foi en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a mis à part. J'ai la cuirasse de la justice. J'ai la cuirasse de la vérité. J'ai pris dans la vérité. Le Seigneur est avec moi. Tu regardes les ennemis, tu repousses. Tu dis la sorcellerie n'a aucun effet sur moi. L'enchantement n'a aucun effet sur moi. Est-ce que quelqu'un peut taper les mains et commencer à le dire? Commencer à le dire. Non, tu pries comme si tu ne comprends pas. Tu pries comme quelqu'un qui ne comprend pas les enjeux. Retourne les flèches du malin. Retourne les flèches de la sorcellerie. Retourne les flèches de la... Les flèches empoisonnées du diable contre mes enfants, contre mon mariage, contre ma famille, contre mes parents, contre mes enfants, contre mes frères et sœurs. Je retourne maintenant par la cuirasse de la justice, 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 par la cuirasse de la justice. Non, monte encore un peu, monte encore un peu. Monte encore un peu. Monte un peu encore. Dis, je me saisis de la cuirasse. Je me saisis de toutes les armes. J'ai saisi les armes de ma vie. Est-ce que je peux voir quelqu'un enflammé par le feu de Dieu, enflammé par la puissance de la prière? Est-ce que je peux voir quelqu'un enflammé par la puissance de la prière? Prie maintenant. Libère ta famille, libère ton mariage, libère ta santé, libère ça, libère ça, libère ça, libère ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère cela. Nous combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons les esprits mauvais. Nous combattons les principautés. Nous combattons les dominations. Nous les combattons dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Maintenant, je paralyse les strongholds. Je paralyse la puissance de l'ennemi. La puissance du malin. Prie encore. Augmente encore un peu de sel. Augmente encore un peu de sel. Viens que tu augmentes ton corps. Bouge ton corps. Viens que tu augmentes ton corps. Bouge ton corps. Prie, libère les choses. Libère les choses. Libère les choses dans ta famille. Libère les choses dans ta famille. Que la sécheresse, que la pauvreté tombe. Que la pauvreté s'arrête. Que la pauvreté s'arrête.
les lieux célestes. Nous marchons dans les lieux célestes. Nous écrasons les princes de ce monde. Nous écrasons les princes des démons. Nous écrasons le puissant de Satan. Nous écrasons le puissant de Satan. La prostitution, la sorcellerie, l'enchantement, l'envoûtement, dans toutes ces formes. Que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Que l'oppression s'arrête. Non, prie encore. Regarde ta famille. Regarde tes parents. Considère tes frères. Prie encore, prie encore. Augmente encore les dimensions. Augmente encore les niveaux. Je vais t'entendre plus haut. Je vais t'entendre plus fort. Je vais t'entendre plus haut. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Bouge encore les choses. Bouge encore les choses. Désinstalle les systèmes sataniques. Désinstalle les systèmes démoniaques. Désinstalle les systèmes démoniaques qui contrôlent ta vie. Qui contrôlent ta vie. Qui contrôlent ta vie. Qui contrôlent ta vie. Désinstalle. Lève ta voix. Prends l'épée de la parole. Prends l'épée de justice. Prends la cuirasse. Prends la ceinture. Prends la ceinture de la vérité. Je ne t'entends pas. Tu peux monter plus que ça. Tu peux aller plus haut que ça. Il y a les princes des ténèbres. Il y a les princes des sorciers. Il y a les princes de l'envoûtement. Il y a les princes qui bloquent tes finances. Qui bloquent ton avenir. Qui bloquent ta famille. Détruis ce système. Détruis ce système. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, nous nous saisissons maintenant des armes spirituelles. Nous nous saisissons, Seigneur, des armes spirituelles dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes. Prie avec zèle. Prie avec zèle. Prie avec zèle. Prie avec zèle. Prie, 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 très bien. Recule les flèches du diable. Recule les attaques du diable. Recule les attaques dans ton corps, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans ta marche. Recule les armes du recule les armes de l'ennemi. Recule les armes. Recule les armes. Recule les armes.
dire une vérité biblique dans les Écritures. Une vérité biblique que tu vas prendre aujourd'hui comme soubassement de ton combat. Comme soubassement de la vérité de ta vie victorieuse sur le démon. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est victorieux. Donne-moi un amen d'un vainqueur. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Rapidement, prends ta Bible. C'est pourquoi, comme on parle de l'épée de la parole, tu dois apprendre à voir ta Bible. Ta Bible. Hey, tu sais, c'est le diable qui te pousse à ne pas te rapprocher de ta Bible. Luc chapitre 21. Lisons le verset 36. Luc Je 21. le nom de Jésus. Yeah. Veillez donc et priez en tout temps. Attends. Faites quoi? Et puis, Priez. voyez ces deux choses? Veillez et priez. Veiller ne veut pas dire la nuit. Le veiller ici, ça ne veut pas dire la nuit. Ça ne veut pas dire quand les gens dorment et toi tu es en train de veiller. Non. Ça veut dire simplement ne sois pas dans la distraction. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire ne sois pas dans la distraction. Continue, fils. Afin que Non. Quand on dit continue, tu reprends la phrase et puis tu continues. On y va. veillez donc et priez en tout temps, Veillez donc et priez en tout temps. afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Attends. Tu vois pourquoi la force te manque? Parce que tu ne veilles pas. Tu ne pries pas. Tu vois ça? C'est parce que ta vie est pleine de distractions et de sommeil. Tu es en train de sommeiller en te souciant des choses du monde. Alors que tes soucis et tes complaintes du monde ne vont changer aucune de tes situations. Attends-moi un amen bien. On y va. Veillez, priez. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Que vous ayez la force de faire quoi? D'échapper. Attends. Tout combat, on ne l'affronte pas. Il y a des combats qu'on échappe. Est-ce que tu entends la différence? Tu ne vas pas confronter tout adversaire. Tu ne te battras pas contre tout le monde. Il y a des combats qui viendront où Dieu ne te laissera pas te battre. Il va t'échapper. Continue. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tu vois? Et de paraître debout. Tu vas prier pour ta vie de prière. Tu vas prier pour le sel de la parole. J'insiste. Ça c'est. Tu vas prier pour ton intimité. Je veux que ton intimité avec Dieu augmente. Je veux qu'on sente que toi là, ton intimité, ton cœur avec Dieu. Commence à prier. Et Seigneur, donne-moi la force de veiller. Veiller conformément à ta parole. Seigneur, donne-moi la force de la prière. Non, prie ma soeur, prie. Prie, arrête de blaguer, prie. Arrête de blaguer, prie. Je veux que tu pries. Je veux que tu adresses tes paroles au Seigneur. Que tu sois capable d'être debout, que tu sois capable de répondre, que tu sois capable d'échapper, que tu sois capable d'esquiver. Les flèches obscures, les flèches de ténèbres, les flèches de pandémonium, les flèches de monde de ténèbres, que tu sois capable. Que ton intimité avec Dieu croisse.
Lève ta main, lève grandement ta main. Lève grandement ta main. Lève grandement ta main, lève ta main. Malibe satata okoshita. Ce soir, tu vas chasser dans ta vie tout ce que tu estimes constituer un blocage dans ton avancement. Que ce soit un ennemi proche ou lointain, c'est toi qui connais. Mais c'est ce soir, la Bible dit par la vertu de la puissance de Dieu. Parce que par nous-mêmes, on ne peut rien. Mais par la vertu de sa puissance, que nous sortions d'ici libérés. Je dis que nous sortions d'ici libérés. S'il y avait un complot dans le monde de la sorcellerie, si dans le monde des ténèbres, dans le monde pandémonium, les gens avaient comploté pour bloquer ta vie dans les 10 prochaines années, par la foi en Jésus-Christ et par la vertu du sacerdoce royal, au nom de Jésus, la puissance de la croix, nous allons sortir libres ce soir de toute emprise des ennemis. Attends ta main, commence à proclamer ta liberté. Proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Proclame ta liberté, frère. Proclame ta liberté ce soir. Tu dois être libre. Tu dois être libre de cette puissance de la haine. Tu dois être libre des liens de sorciers, des liens de la malédiction. Tu es libre des liens de ta famille. Que l'esprit de la parole, que l'esprit de la parole pénètre ta vie. Que l'esprit de la parole, que l'esprit de la parole pénètre ta vie. Que l'esprit de la parole pénètre ta vie. Oh. Que l'esprit de la parole, que l'esprit de la parole, que l'esprit de la parole, que l'esprit de la parole. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Que tout ennemi dans ton corps, qui résiste dans ton corps, ce soir encore, qui résiste dans un domaine quelconque de ta vie, par l'autorité suprême du nom de Jésus, je prends autorité en ces lieux. Je barricade par les anges célestes cet endroit. Je chasse tout esprit dans